Bien le bonjour, aujourd'hui une vidéo dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos sur la chaîne, une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est sur Jane 13, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série qui m'a relancé dans les comics à un moment où j'avais un petit peu lâché l'affaire en continuant à lire mais en n'en achetant plus en fait, hein. C'était mon frère qui continuait à acheter et moi je continue à lire ses achats à lui mais personnellement j'en achetais plus. Et quand Jane 13 est apparu en VO, le numéro 1, pas la mini-série du coup, j'ai tout de suite été attiré par la couverture, de façon très putassière, on va dire. Et je me suis dit, putain, la vache, c'est super beau, les couleurs sont magnifiques, il faut que j'achète. Donc j'ai commencé à les acheter en VO. Et quand c'est arrivé en VF, ben, j'ai acheté les VF. Du coup, Jane 13, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais faire deux vidéos. Je vais faire deux vidéos. Aujourd'hui, on parlera que de la parution en France, des versions françaises chez Semic. Demain ou dans quelques jours, on parlera de la suite inédite en VO parce qu'il y a une suite. En France, tout n'est pas paru. La suite inédite en VO et je pense que je ferai peut-être une troisième vidéo sur les dérivés, notamment sur DV8 qui est la série sœur de Gen 13 qui est arrivée par la suite. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc en fait, Gen 13, c'est donc ça. C'est ce que vous avez là, hein. Euh, j'ai décoré, vous avez vu, j'ai décoré, c'est cool. C'est une série qui date de 94. Alors d'abord commencé par une mini-série en 5 numéros. À savoir que la série a été créée par Brandon Choi, Jim Lee, G. Scott Campbell et Alex Garner. Alors G. Scott Campbell, à la base, il se faisait appeler Jeffrey Scott. La série a d'abord été teasée dans certains numéros d'autres titres Wildstorm avant la parution, sous le nom de Gen X, et c'était signé Jeffrey Scott. Et le style était un petit peu différent de ce qu'on retrouve là-dedans. Le style de Campbell a évolué au fil des années. Et il avait des dentitions qui rappelaient parfois le trait de Rob Liefeld, ses dents très blanches et très grandes, très grande bouche. Et lui-même était fortement inspiré par Arthur Adams, ça se voyait clairement. Et donc il a changé de nom il voulait se faire appeler Jeffrey Scott, mais sauf qu'il y avait déjà Trevor Scott chez Wildstorm, puis d'autres Scott connus. Du coup, il a pris Jeffrey Scott Campbell, J. Scott Campbell, comme on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc la série a démarré sur une mini-série en 5 numéros. À la base, ça devait s'appeler Gen X par rapport au livre La Génération X. Mais Marvel sortait quasiment en même temps un comics qui s'appelait Génération X, Generation X, dans la famille des X-Men. Du coup, pour éviter le trouble juridique, ils ont appelé ça Gen 13. Alors, 13, c'est pour la 13e génération d'Américains, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais vous verrez que ça a un rapport aussi avec leurs parents, parce qu'il y a les Gen 12 avant. Donc Gen 13 en France, donc mini-série en VO en 94, la série régulière en VF on l'aura en 96, il faudra attendre 2 ans. La mini-série en 5 numéros, vous avez donc dans ce premier numéro que vous avez ici, donc là c'est les numéros 1 et 2. Le trait était encore très maladroit on va dire. Mais c'était déjà plutôt sympathique. Alors c'est toujours très sexy dans la lignée des publications de Image Comics de l'époque. Donc là vous avez le début de la mini-série. Le numéro 3 et 4, vous l'avez là-dedans, avec Pete en couverture. Pete, je vous ai fait une vidéo récemment, j'adore Pete. Vous voyez, il est même apparu avec les Gen 13. C'est plutôt cool. Quoi d'autre, vous précisez pas grand-chose. Ouais, non, Pete est dedans, voilà. Dans celui-ci, donc c'est la fin de la mini-série numéro 5, plus le Gen 13 0. Gen 13 0. Alors en fait, Campbell est donné au dessin, mais il n'y a pas que du Campbell en fait. Je pense qu'il y a du Charest, je pense qu'il y a d'autres dessinateurs, mais qui ne sont pas crédités. Ouais, ça pour moi c'est du Charest, hein. À vous de me dire si vous pensez que c'est du Charest ou pas. Mais... Voilà, donc la fin de la mini-série, la série régulière va attaquer à partir du numéro 4 que vous avez là. Alors les Gen 13, je vous ai pas expliqué, c'est donc tous ces adolescents que vous avez là. Ce qui était cool, c'est que c'est des adolescents, donc ils ont les hormones en folie, ils viennent de découvrir leur super pouvoir. Kathleen Fairchild, on s'attache super vite parce qu'en fait c'est une nerd totale de fan d'informatique. Elle est squeux comme ça. Elle porte des grosses lunettes, elle est super intelligente, et du jour au lendemain ses pouvoirs se développent et boum, elle devient une bombasse atomique avec une super force. Donc elle est super forte. Grunge, que vous avez là, Percival Chang, Grunge,
Lui, il a le pouvoir de l'homme absorbant chez Marvel, en fait, il peut absorber n'importe quel type de matériau pour se transformer comme ça. Roxy Spaulding, donc Freefall, qu'on découvrira être la demi-sœur de Fairchild plus tard. Ouais, je vous spoil. Elle a un pouvoir sur la gravité. Rainmaker, c'était un personnage super audacieux à l'époque, parce que non seulement elle faisait partie d'une minorité visible, on va dire, donc c'était elle est indienne, elle est amérindienne, elle est native américaine, comme on dit, et elle est aussi gay, en fait. Du coup, au début, le personnage était bisexuel. Il y avait une espèce de rapport entre les deux. Mais finalement, elle deviendra complètement gay, et c'est tant mieux, parce que franchement, c'était pas courant d'avoir des personnages aussi marqués à l'époque. Et on finit avec. C'est Bobby Lane, je dis pas de conneries. Bobby Lane Burnout, que vous avez là, qui a des pouvoirs. C'est la torche humaine, hein, tout bêtement, et il s'avère que lui, c'est le fils de John Lynch. John Lynch, qui sera leur mentor, qui faisait partie de Team 7. Team 7, c'était une équipe d'agents spéciaux qui avaient des pouvoirs et dont la plupart des membres étaient les Gen 12, donc les parents de Gen 13. Voilà, donc là c'est un peu compliqué, hein, pardon. Hein. Il faut les lire, franchement c'est cool, moi j'adore. Donc Gen 13, vous l'avez là, c'est la série régulière qui démarre ici dans le numéro 4 VF. Et alors là, Campbell, il maîtrise complètement son trait. C'est super beau. C'est super beau. Moi j'aime beaucoup le trait de Campbell. Encore aujourd'hui, alors aujourd'hui par contre il a évolué encore, c'est-à-dire que maintenant il fait des tailles super fines pour les nanas. Bon, c'était déjà assez fin, hein, mais maintenant c'est limite anatomiquement un peu chelou. Bon, du coup, il a un style beaucoup plus cartoony qu'avant. Euh, Dès ce numéro-là, ça démarre sur un truc à la plage, elles sont toutes en bikini. Voilà. Donc évidemment, la série n'a pas que son trait qui est intéressant, il y a aussi tout ce côté jeune qui découvre ses pouvoirs avec un mentor et savoir ce qui va se passer par la suite. Une, euh, un hommage à Indiana Jones, clairement, ça se voit, avec la Coda, donc la Coda, ce sont des mercenaires un peu comme les Amazones chez Wonder Woman. C'était fortement inspiré. Hein. Même le titre, hein, ça ressemble à Indiana Jones au niveau de la typo. Donc toujours Jim Lee, Brandon Choi au scénario et Scott Campbell qui donnait également un coup de main au scénario. Toujours prétexte à des scènes vraiment cool. Hop, là c'est ce numéro 5 et 6. Voilà, donc numéro 5 est dessiné par Campbell. À partir du numéro 6, les numéros 6 et 7 américains, c'est dessiné par Jim Lee. D'ailleurs, ça se voit sur la couverture. Et bizarrement, moi qui suis super fan de Jim Lee, c'est la première fois où quand Campbell est revenu, j'étais content que Jim Lee s'en aille. Tellement Campbell, ça m'avait mis des étoiles dans les yeux, quoi. Ça m'avait mis des paillettes dans ma vie, comme disent les humoristes pas drôles. Hop, ça c'est du Jim Lee. Bon, après ça reste impeccable, hein. Jim Lee c'est juste trop bien. Et les épisodes de Jim Lee se passent à Rome, donc c'est juste avant. Jim Lee avait fait un tour en Europe, il avait découvert Rome, il est tombé amoureux de l'Italie, et il y a un moment il s'est installé en Italie d'ailleurs, où il avait voulu monter un studio, où il n'est pas resté très longtemps, il a fini par revenir aux États-Unis évidemment, maintenant il est l'un des grands chefs de chez DC Comics, mais il a quand même vécu quelques temps en Italie. Donc celui-ci où vous avez encore un épisode spécial de Jim Lee à Rome et le numéro 8 sera dessiné par Campbell par contre, si je dis pas de conneries. Oui, c'est bien ça. Et le numéro 8 marquera l'apparition de Deviate. Alors Deviate, c'est un peu le pendant négatif de Gen 13. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est des ados complètement perdus avec des pouvoirs qui sont les descendants d'autres de membres de Gen 12 ou d'autres membres avec des super-héros. Et ils apparaîtront à la fin de ce numéro et seront beaucoup plus développés à partir du suivant. Ils auront même droit donc à leur série dont je parlerai plus tard. Donc dans ce numéro-là. Et dans ce numéro ici, vous avez aussi ce personnage donc, qui s'appelle Trans. Il faut savoir que J. Scott Campbell était fan de Nine Inch Nails et de Trent Reznor, du coup, le leader charismatique de Nine Inch Nails. Et le personnage là, c'est un copier-coller de Trent Reznor. C'est clairement Trent Reznor dessiné par J. Scott Campbell. Donc là, c'est dessiné par Humberto Ramos qui fera un one-shot dans l'univers de Gen 13, j'en parlerai après.
Donc Humberto Ramos de ses débuts, hein, c'est pas celui que vous connaissez maintenant. Je vous choisis toujours des images assez vendeuses. Dessiné par Humberto Ramos, mais Campbell reviendra dès le numéro suivant. Et Ramos signera également le dessin de Deviate, la série dérivée donc de cet épisode-là, qui sera en plus scénarisé par Warren Ellis au début. Hop, numéro 9. Alors, numéro 9, connerie. Numéro 9, c'est ça, hein. Ouais, en fait, on tombe en plein sur le crossover Fire from Heaven. Et en plus de ça, c'est Mick à l'intérieur nous fait un papier pour nous dire bah sans rancune, on vous le publie pas, on vous met que les épisodes de Jane 13. Du coup, on bite rien, on arrive en plein milieu de l'action, on sait pas trop comment ça se termine, il y a des personnages qui arrivent, on les connaissait pas, enfin moi je les connaissais un peu parce que je lisais la VO du coup. Mais pour les lecteurs VF, on tombait en plein milieu d'un truc, on captait rien. Alors il y a effectivement un texte explicatif qui vous raconte ce qui s'est passé, mais ça vaut pas la vraie lecture du comics quoi. Dans ce numéro-là, qui est le numéro 10 en VF, vous avez Jane 13, donc Jane 13. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent Jane 13, notamment la rubrique de G, que je salue au passage. Moi j'ai toujours dit Jane 13. Bon. Donc Jane 13. Alors aux États-Unis, le 13e numéro était divisé en trois mini-parties, enfin il était vendu en trois parties différentes, donc le 13A, 13B, 13C, et chacun était vendu 1,30$, donc ça fait 13 quoi. Et c'était plutôt cool. Alors il y a plein de guests à l'intérieur. Il y a Spawn, il y a... Faut que je vous montre, il y a Wolverine, il y a Archie. Alors pas le Archie que vous connaissez dans la série Riverdale sur Netflix, mais le Archie des comics du coup. Grunge qui tape la discute. Il y a Bone. Bone est là. Il y a les Tortues Ninja. Il y a même des membres de Youngblood, mais plus ou moins Youngblood parce qu'ils en faisaient plus partie. Il y a Madman et Spawn. Ce numéro il est vraiment cool quoi, c'est vraiment la fête aux indépendants du coup. Et j'adore cette couverture qui rappelle carrément Conan. Il y a The Max, et effectivement il y a Lady Death, il y a Hellboy et Monkey Man et O'Brien. Il y aura un crossover avec Monkey Man et O'Brien d'ailleurs. Et voilà, il y a Wolverine. Donc Wolverine dessiné par Campbell, franchement c'est caviar. C'est super bien. Donc le numéro 13, paru dans le numéro 10 français. Numéro 11. Ici, le numéro 11, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Après le numéro 13, il faut savoir que Campbell a pris un petit peu de repos. Du coup, il a été remplacé par deux clones de lui, Luke Ross et Al Rio. Et au scénario, c'est toujours Brandon Choi. La couverture est cool. Mais vraiment, Al Rio, ça ressemblait beaucoup à Campbell, mais on sentait que c'était un petit peu moins beau. Hop. Donc là, on est sur le numéro combien? 16-17. Donc il continue, hein, Campbell a au moins signé les couvertures pendant un moment. Là-dedans, il est revenu au dessin en fait. Hein. Ouais, il est revenu au dessin. Là, ce personnage, évidemment vous le reconnaissez si vous êtes fan des films Evil Dead, c'est Bruce Campbell. Clairement, c'est Bruce Campbell. Al Rio sera là à partir du numéro 19. Al Rio prendra vraiment la suite, hein, pendant un long moment. Toujours scénarisé par Choi, donc ça c'est une partie dans l'espace. Campbell fait toujours les couvertures. Bon là la couverture est de Al Rio. Parce que Campbell préparait ceci. Double cover absolument magnifique, où vous avez tous les personnages qui sont apparus depuis le début, quasiment tous les personnages qui sont apparus depuis le début. Et du coup à l'intérieur de ça c'est le numéro 25. Enfin c'est le numéro 24 et 25 de Jane 13. Avec quelques guests, et ce sera la dernière fois où Campbell signera la couverture de la série qu'il a co-créée. Et à la fin, vous avez... c'est la fin aussi de Brandon Choi, il arrêtera les scénarios dessus. Et à la fin, vous avez les premières pages du run de John Arcudi et Gary Frank, qui démarrera donc du coup dans ce numéro que vous avez ici. Donc John Arcudi et Gary Frank, ils arrivent au numéro 25 américain, resteront jusqu'au numéro 41. Franchement, c'était une bonne période aussi, parce que bon, Gary Frank, moi j'adore, hein, vous le savez, Hulk, Supergirl, il y a Doomsday Clock qui arrive en fin d'année, Midnight Nation, si vous ne connaissez pas Midnight Nation, il faut lire Midnight Nation, c'est vachement bien. Voilà, je dois accélérer un petit peu, du coup, hop. Donc Gary Frank, ils resteront un petit moment au scénario et au dessin, ce sera beaucoup plus léger, ils s'installent à New York, c'est super marrant en fait, vraiment j'aime bien. Ça a toujours été léger, hein, Jane 13, hein, et je parle pas que des tenues des héroïnes. Voilà. Hop,
Je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc toujours sur la version intégrale, vous avez 2 épisodes à l'intérieur à chaque fois. Et ça, ce sera le dernier numéro d'Hercule et Frank. A la suite, ils seront remplacés par Adam Warren, Joe Casey, Maguire, Libermero sur quelques épisodes. Voilà, quelques épisodes. Donc là, vous avez du Ed Benes. Alors, Ed Benes, ça ressemble aussi beaucoup à Campbell. Hein. C'est encore une fois très sexy. Ed Benes, moi j'aime bien aussi. Il a fait du Supergirl à un moment. Il a fait Birds of Prey. Le numéro que vous avez là avec un Battle Chaser 0 offert derrière. Toujours, donc là c'est Lobdell qui est arrivé au scénario, qui sera donc le 3e gros scénariste après Choi, après Arcudi. Lobdell va rester un long moment aussi dessus, avec Ed Benes. Ça restait fun, ça restait cool à lire. Voilà, et celui-ci sera le dernier numéro de la version intégrale, donc 2 épisodes par version intégrale. Ce sera le dernier numéro. Caitlin Fairchild quitte l'équipe. Elle perd d'ailleurs ses pouvoirs, je crois. Et ça marque la fin de l'apparition française de Jane 13 sous son propre nom, sur le numéro du coup 52. Et pour la suite, il faudra donc acheter le magazine Wildstorm qui rappelait donc les Nova, Strange, etc. Qui n'aura pas tenu très longtemps. Par contre, du coup, ça redémarre sur Jane 13 qui est tout seul et voilà. Mais bizarrement, c'est le numéro 54. Alors, il est où le numéro 53 ? Bah, il a jamais été paru en France en fait. Le numéro 53, c'est celui-ci. Et c'est Dan Norton qui fait le dessin. La couverture est de lui d'ailleurs. Et en fait, c'est un numéro qui est basé sur les super vilains iconiques de Jane 13. Donc il y a Threshold qu'on voit là-haut. Voilà, donc ce numéro il est inédit en français. Si vous vous posez la question, maintenant vous avez la réponse. Donc Jane 13 reprend numéro 54 américain dans Wildstorm numéro 1. Ça continue ici. Lobdell va se barrer à un moment. Hein. Du scénario à l'intérieur, vous avez un Danger Girl spécial. Voilà. Il sera remplacé par Ben Raab. Bon, du coup, c'est plus tellement Jane 13 sur les couvertures, hein, mais si vous voulez lire la suite de Jane 13, du coup, ça va jusque là. Voilà, là vous avez Free Fall en couverture. Sur une couverture de Norton encore. Norton et Javon Kirby. Et ça, c'est le dernier numéro Wildstorm. Et du coup, la dernière parution en France chez Semic de la série Jane 13. Vous n'aurez pas la suite, malheureusement. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Du coup, je vous parlais de la suite inédite qui est restée inédite seulement en version originale. La version française s'arrêtera là sur Caitlin Fairchild. Non, en fait, il y a une aventure. Il y a une aventure. C'est complètement con. Il y a une aventure à Tokyo, enfin au Japon, et du coup, les Jane 13 deviennent les Gaijin 13. Et ça se termine comme ça en fait. Ils deviennent une super équipe, style manga. C'était pas terrible pour une fin. Voilà, donc ça c'est la fin de la parution VF pour Jane 13, mais vous avez quand même eu pas mal de hors-série parce que Jane 13 a connu des mini-séries, donc notamment celle-ci, par Adam Hughes, Mac Farmer, Héros Ordinaire. Donc ça pareil, je l'ai en VO, dédicacé par Adam Hughes, j'étais super content de le rencontrer. Et vous avez le spécial de Humberto Ramos aussi à la fin, un monde imaginaire, voilà. Donc hors série numéro 1, hors série numéro 2 de Jane 13 Bootleg, donc c'est la série sœur de Jane 13 où vous avez plein d'auteurs qui tournaient. Donc là vous avez quand même Alan Davis pour raconter des histoires sur Jane 13. C'était vraiment cool aussi. Celle-ci Adam Warren, vous verrez qu'Adam Warren aura un rôle important sur la suite de Jane 13. Warren Ellis et Steve Dillon, c'est improbable mais oui, ils ont fait du Jane 13. Voilà. Les mini-séries sur Jane 12. Pardon, je fais du bruit. Jane 12, voilà. Donc sur la Team 7, je vous ai parlé, la plupart sont les parents de Jane 13. La mini-série crossover Jane 13 et Mokiman O'Brien par Arthur Adams. Quand même pas dégueulasse, Arthur Adams c'est vraiment cool. La mini-série basée sur Roxy, très inspirée par Sailor Moon du coup. Magical Drama Queen Roxy par Adam Warren. Lopresti, Simonson et Mike Viringo sur toujours Jane 13 Bootleg. Un crossover Slipstream avec les DV8. Jane 13, les Fantastic Four par Kevin Maguire. Ça se voit carrément que c'est du Maguire, ça se voit tout de suite. Et tout ça c'était encore chez Semic, mais après ce sera terminé, ça passera du coup chez Panini. Panini fera quelques crossovers, donc Spider-Man Jane 13 que vous avez là avec aussi Team X et Team 7.
Hop. Au dessin, c'est qui là? Je dirais bien que c'est Imonen, tiens. C'est Imonen, Peter David au scénario. Voilà. Et la dernière parution, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres en VF, dites-le dans les commentaires parce que ça m'intéresse du coup. Gen 13 Génération X, un peu la revanche. Je vous expliquais, Gen 13 avait dû changer de nom à cause de Génération X. Et là, c'est Chris Bacalo. Voilà. Je vous laisse là pour Gen 13. Donc là, on a parlé de la VF. Demain, on parlera de la VO. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, du coup, à très bientôt pour des prochaines aventures avec les membres de Gen 13, avec Kathleen Fairchild, mon amour de jeunesse. Ciao!